Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue aux personnes qui sont sous le signe du Sagittaire, en signe solaire, lunaire et ascendant, pour leur canalisation et tirage tarot du mois de mars 2022. Alors, si vous êtes Sagittaire en signe solaire, eh bien je vous invite pourquoi pas à compléter cette vidéo par celle qui va correspondre à votre signe ascendant et ou lunaire. Et bien sûr, surtout gardez bien à l'esprit que cette canalisation se veut générale. Donc vraiment faites-vous confiance pour ne prendre uniquement que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution et réalisation personnelle, et donc de laisser le reste de côté. Ok? Alors, les Sagittaires, c'est parti. Ma foi, vous amorcez ce mois de mars en énergie générale avec la roue de fortune. La roue de fortune, ok. Alors ici, la roue de fortune, je pense que avec elle, vous êtes invité à vivre le changement, à vivre le mouvement, à vous laisser porter, guider par cette roue qui tourne, en confiance. C'est-à-dire en lâchant un petit peu le mental, j'ai envie de dire, à vivre le cycle, à vivre ce mois comme un mois cyclique et à vous laisser bercer par toutes les modifications, altérations, les changements, les adaptations que ça va générer. Mais en tout cas, de vivre ce mois comme un cycle voué à passer, voué à circuler. Voilà, tout est amené à changer et à passer. Et c'est un petit peu ça la proposition de cette énergie générale. Pour moi ici, il s'agit vraiment de se laisser bercer en confiance et de lâcher quelque part, de lâcher les réflexions, les doutes et accueillir la course des événements sans trop y réfléchir, en fait, juste accueillir, embrasser ce qui souhaite se présenter. Ouais, il s'agit vraiment juste de vous abandonner à ce qui se passe, aux fluctuations de la vie. Et c'est un défi d'amour en fait ici, hein, à suivre le mouvement sans résistance, sans trop de réflexion, sans mentalisation. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis. Voilà, sans mental. Donc on laisse ouvert, bien sûr, et on va voir un petit peu le tirage après coup. Mais bon, vraiment c'est l'invitation qui apparaît, qui vient spontanément. Alors ensuite en énergie individuelle, ok, vous avez le 10 d'épée. Et bien également ici, j'ai l'impression qu'on est invité à se connecter à cette force intrinsèque qui est la vôtre, et d'accepter, d'embrasser, de vivre les hauts et les bas de la vie, la fortune, l'infortune, la gauche, la droite, voilà, de vous y fondre et de jouer un petit peu le jeu de la dualité, en sachant que ce jeu n'est peut-être qu'une illusion finalement, et de lâcher un peu les idées préconçues. Voilà, on est dans le mental, l'intellect, et avec le 10 de d'épée, hein, j'entends. Donc de lâcher un petit peu les cases, les compartiments, trop de mental, trop d'intellectualisation, d'accepter ce qui est là, car ce qui est là, de toute façon, c'est temporaire, d'accord? C'est juste une phase de vie, c'est juste un passage, c'est un moment de vie. Donc en fait, ici, pour moi, que ce soit en énergie individuelle ou générale, on est invité au lâcher-prise, en fait, ici, hein. Mais donc, on laisse ouvert et on va voir ce que nous dit le tirage général. Ok. Alors, les Sagittaires, vous amorcez ce mois avec le magicien, c'est-à-dire le battleur. Et qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien, il nous dit que quoi qu'il arrive, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, voilà, quelle que soit la problématique difficile ou autre, eh bien, le magicien, il nous dit: de toute façon, vous avez la capacité de créer votre réalité extérieure à partir de votre réalité intérieure. Il y a un peu ce petit clin d'œil, ce reflet avec votre énergie générale et individuelle, hein. Ok, quoi qu'il arrive, on peut manipuler aussi un peu les données. D'accord, on a tous les outils pour ça. Et il y a quelque chose en vous-même qui évolue, oui, mais qui reste quand même interchangeable. D'accord, vous avez une base stable en fait, malgré les hauts et les bas, et votre essence stable. Paradoxalement, c'est voilà, c'est de faire bouger les choses, c'est le pouvoir de faire bouger les choses, c'est de faire évoluer les choses, d'accord?
c'est de vivre le changement et de faire partie du changement et d'être le changement vous aussi, hein. Et ici on est sur les... Comment dire? Ici, on est dans le subtil, hein, mais ça va s'éclaircir par la suite, je pense. Donc, on laisse ouvert, mais en tout cas, vous pouvez appréhender le mouvement de la vie, jouer avec, créer à partir de lui. Et c'est assez intéressant, cette notion de mouvement, d'ailleurs. Et donc, on est dedans avec la roue de fortune, hein. Et on est dedans à fond, parce qu'après, oui, après, on a la carte du changement et de l'instabilité côte à côte, quoi. Donc, la carte du changement, donc pour moi, ici, vous allez surfer sur une vague incroyable de modifications. Modifications internes, modifications externes. Donc, je pense qu'ici, vous allez vous ancrer avec le magicien. Vous allez vous rassembler, en fait, à bon escient. Pour faire quoi? Pour justement jouer avec les changements que la vie va vous proposer et surtout les créer vous-même. En fait, ici, la lecture, elle est double. Vous êtes le maître de votre réalité, nous dit le magicien. Donc, ce qui vous entoure, ce que vous vivez, c'est issu directement de votre magie personnelle, que ce soit des situations d'extase ou alors périlleuses pour vous faire évoluer. Et de par là même, c'est un processus qui peut être vécu de façon consciente. On crée ce qu'on veut vivre, ou encore on crée ce qu'on doit vivre, d'accord? Donc ici, on est vraiment dans cette dynamique, si vous voulez, ouais. Vous allez mettre en place une sorte de cours de jeu, une cour de récré intéressant, mais donc plutôt de jeu, super intéressante pour vous, pour vous-même, où oui, vous allez, à mon sens, expérimenter des hauts et des bas, le paradis ou encore les enfers, pour y apporter de la lumière, pour créer à partir de tout ça. Mais ce qui est intéressant ici de se dire, c'est que on est bien dans une cour de récré et qu'on peut s'autoriser à ce que ça soit facile, ludique, joyeux, fun, paisible. On a toujours cette possibilité, d'accord? Et puis les Sagittaires, vous êtes dans quelque chose de l'ordre de la mutation, de l'ordre de la transformation, hein. Pour moi ici, vous êtes en train de changer, de muter. On est sur un battleur, un magicien qui est aussi dans un apprentissage de lui-même, d'accord? On est dans l'archétype de l'apprenant qui devient maître, mature. Vous êtes, à mon sens, dans cette dynamique, mais on laisse la question ouverte. Alors, je ne sais pas si c'est le printemps qui arrive à grands pas et qu'il y a quelque chose qui bourgeonne en vous, une vieille peau qui se défait pour une nouvelle, mais il y a vraiment bien quelque chose qui se passe, un bouleversement intérieur et extérieur. Et on laisse vraiment la question ouverte par rapport à ça. Ok, mais ça reste super intéressant votre mouvement ici, les Sagittaires. Avec, oui, une instabilité, ok, qui n'est pas péjorative, qui est juste une perte de repères, en fait, pour en façonner d'autres. Donc, il y a une certaine assise dans le vécu de cette instabilité, j'ai envie de dire. Et c'est pas pour rien, après, qu'on a le roi de bâton en dessous, ok, oui, il y a vraiment... Il y a le début de quelque chose de nouveau ici pour vous, à mon sens, qui va passer par un tourbillon de changement afin de créer quelque chose de neuf et de stable. Daci, il y a une certaine acceptation qui est forte ici. Vous voulez le changement, c'est tout à votre honneur, à l'image de votre maturité, à mon sens, et vous acceptez ce processus ici. Vous allez vraiment créer quelque chose de neuf à partir de ce processus. Ouais. Le roi de bâton, il vient souligner que cette maturation était super importante dans ce sens, parce que vous allez mettre en place dans la matière, à l'issue de cette maturation, c'est assez important. C'est pas pour rien qu'il est le magicien. Vous étiez sur les prémices de quelque chose. On nous dit que ça vient, que ça accouche, alors que ce soit sur le plan créatif, artistique, professionnel, voilà, ça vient de votre élan de cœur. Bon, quelque chose émerge, quelque chose arrive là. Il y a un essor qui est issu de votre capacité d'apprenant. Et là, on arrive sur cette maîtrise avec ce roi de bâton, en fait. Vous devenez maître de ce que vous voulez créer, parce que vous embrassez le changement de la vie, vous dansez avec elle, et vous le faites avec quand même pas mal de fluidité, malgré les aléas. Et on nous dit aussi qu'il y aura
des alliés, il y aura quand même des petits coups de pouce extérieurs, peut-être un homme qui est déjà dans cette assise, qui est déjà passé par là, qui a la capacité de vous entendre, de vous comprendre. Voilà, on est sur un personnage très sage, généreux, donc qui vous valide dans votre transformation en fait, voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une victoire qui reste bien personnelle ici, ok. Et donc par la suite, on continue et on reste dans le bâton, parce qu'on a un valet de bâton, ok. Et ici, celui-ci, il va venir décortiquer quelque chose, moi j'ai l'impression. Alors euh, pas forcément une étape dont on est passé à côté, mais j'ai l'impression qu'il va proposer un temps, comment dire, où il y aura des choses à analyser. Euh, des choses à analyser, alors pas de façon mentale, mais des choses à expérimenter, plutôt des choses à toucher sur le plan. En fait, pour moi, ce qui vient, c'est que ce valet de bâton, c'est une personne extérieure qui va venir vers vous pour vous communiquer quelque chose, qui va vous faire entrer en réflexion, ou qui va vous activer et vous remettre en questionnement. Peut-être, mais donc on laisse la question ouverte ici, mais à mon sens, ouais, ça peut se présenter via un individu, un ami, une personne, voilà, qui fait toc-toc à votre porte. Donc quelqu'un de physique, hein, mais ça peut aussi venir par le biais d'un email, d'une lettre. Voilà, donc une communication plus élaborée, une discussion à distance, sans présence physique, mais bon, quand même bien réelle. Voilà, et vous recevez la visite de quelqu'un, on va venir vers vous, quoi, hein, pour vous communiquer quelque chose, à mon sens. Et ça va peut-être être un petit peu bouleversant, ou encore vous faire réfléchir sur vous-même. Et on nous dit que c'est essentiel que ça se fasse pour asseoir votre mutation, transformation, et continuer à asseoir la meilleure version de vous-même, à aller vers le nouveau, à aller vers vos rêves, à aller vers votre projet, quelque chose que vous voulez matérialiser. Moi, ce que je ressens, et c'est que ça... Ouais, oui, en plus, on a l'hérédité. D'accord. L'hérédité qu'elle a les bâtons. Moi, ce que je ressens, c'est que ça vient de loin. Ça vient de loin, et puis effectivement, donc on a l'hérédité par la suite. Oups, l'hérédité. Ok, ouais. Donc pour moi, c'est que quelque chose, quelqu'un qui vient de loin, voilà, un membre peut-être de votre famille, quelqu'un de votre arbre généalogique, de vos racines, de votre communauté, il y a une histoire de transmission qui intervient. Et, ouais, il y a une histoire de transmission. Une histoire en fait de transmission. Je sépare ce mot à bon escient. Transmission. Ouais, le valet de bâton, il vient avec une nouvelle. Ok, il vient avec une nouvelle. Il apporte quelque chose. Donc, est-ce qu'il s'agirait pas d'une mission, d'une transmission issue de votre hérédité et qui n'est peut-être plus nécessaire d'assumer quelque chose. Mais bon, on laisse vraiment ouvert avec respect. Hein. Quelque chose qui vous engageait beaucoup trop, quelque chose dont vous avez envie de vous dégager, de délaisser. Alors oui, il y a aussi un riche cadeau d'histoire derrière tout ça, et pourquoi pas un héritage, mais ici, au-delà de ça, j'ai l'impression que cet héritage n'est plus vraiment le vôtre, ou alors on essaie de vous transmettre, de vous passer un flambeau, et ça se met pas bien avec vous, quoi. Hein. Ouais, j'ai l'impression parce que en fait, vous êtes dans ce processus de changement, de différenciation, oui. Quelque chose mute, quelque chose qui fait... Quelque chose mute, et ça fait... Et voilà, on n'est plus dans le passé, on n'est plus dans l'ancien, et j'ai pas l'impression que ça vous convienne, ce qu'on vous propose. Ça répond à quelque chose de juste en vous pour faire... pardon, ça répond à quelque chose de juste en vous, en fait. Voilà, que ce soit plus en accord avec qui vous êtes maintenant, vraiment, et tout ceci avec beaucoup, beaucoup de respect, hein, et on laisse ouvert, toujours, on laisse la question ouverte, et évidemment, donc, ça peut être quelque chose de très positif, hein, que vous souhaitez embrasser, enlacer,
Voilà, chacun s'écoute et prend ce qui est bon pour lui. Donc faites-vous confiance et prenez ce qui est bon pour vous. Mais en effet, ouais, peut-être que quelqu'un vient toquer à votre porte avec un héritage, un savoir-faire, quelque chose qui vous est propre, propre à votre culture, propre à votre famille, quelque chose à peut-être apprendre et apprendre. Donc ça peut être un beau cadeau, mais encore ça peut être bien une page qu'on souhaite tourner. En plus, oui, on a un cavalier d'épée après coup qui fonce, voilà, qui est dans la bravoure, la témérité, mais pour moi ici on est dans une transmission qui vous est transmise, voire même soumise, et j'ai l'impression que ça vous convient plus trop. Ça convient plus trop à qui vous êtes, quoi. Ouais. Et ce cavalier d'épée, pour moi, il vient trancher avec courage, force, bravoure, parce que ça va créer un grand boom. Ça va pas, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, bon, on laisse vraiment ouvert, mais je pense qu'on dit non et on passe à autre chose et on fonce vers cette autre chose. Mais encore une fois, faites-vous confiance, faites votre cuisine, faites ce qui est parlant pour vous. Moi, à mon sens, on est dans cette dynamique, ce d'autant qu'après, c'est vrai que ce qui intervient est formidable. On a le monde. On a le monde, arcane majeur et final. Fantastique, qui apparaît à la fin du tirage, mais c'est incroyable. Sur la dernière phrase du tirage. Ouais. Ouais. On est passé quand même du magicien, du battleur, arcane 1, à la dernière des arcanes, arcane 21, arcane finale, le monde. Donc ici, pour moi, vraiment, on a ratissé, on a refait le monde. Il y a un travail transgénérationnel qui est en train de se faire, que vous mettez en place. C'est vraiment indéniable. Il y a beaucoup de choses qui va sortir de tout ça, mais à savoir, donc, on boucle une boucle. Et on était dans la roue de fortune de tout à l'heure, en énergie générale, si je ne me trompe pas, oui. Énergie générale. Donc, ouais, on boucle une boucle. Et il s'agissait donc d'embrasser cette expérience de la vie et ainsi de boucler quelque chose, en effet, de finaliser quelque chose, d'en finir, mais surtout pour relancer une nouvelle machine. C'est d'une puissance incroyable, les Sagittaires. Ouais, cette fin de tirage, on est vraiment dans la réalisation de qui vous êtes ici, avec le monde. Et on n'est plus du tout figé dans une tradition, une transmission, dans un héritage qui peut être merveilleux, mais qui reste très spécifique, qui appartient à une famille, peut-être à une histoire, qui a absolument sa raison d'être, sans aucun doute là-dessus. Pour autant, ici, j'ai l'impression que vous arrivez sur l'acceptation, la résolution de votre histoire, l'enlacement de cette histoire, vous la réalisez, vous la comprenez, vous la mettez au monde, vous accouchez de quelque chose. Vous la remettez au monde pour également créer l'espace d'en vivre une autre, peut-être non plus spécifique, mais j'ai envie de dire universelle, quoi. Universelle. Une histoire, un héritage plus large, plus grand, plus vaste, sans frontières, sans limites. On est dans l'héritage du monde entier ici. Il y a un réalignement qui se fait, il y a une ouverture, ça respire, c'est incroyable. Et après, qu'est-ce qu'on a? Ok, ouais, on a la carte de la parole. D'accord, donc ouais. Pour moi, à mon sens, beaucoup de choses vont être dites, beaucoup de choses vont être ainsi guérites, même euh, et oui, et ça va passer par la parole, mettre des mots MOT sur des mots MAUX, voilà, beaucoup de choses vont être pacifiées, et pourquoi pas des transmissions non plus d'un passé figé, mais une transmission de votre part plus large, plus évolutive, ok, non pas quelque chose d'arrêté, mais peut-être que vous allez proposer une transmission ouverte, mouvante, ça va passer peut-être par vous, vos propres mots, votre propre manière d'expression, et vraiment ici on est dans quelque chose qui n'est plus du tout enfermé, et enfermant, là il y a une grandeur, il y a une grandeur, c'est le mot qui vient, et je ne sais pas par quel biais ça va s'exprimer, on laisse ouvert, mais ce processus, soit vous allez écrire cette histoire ou faire une vidéo de votre parcours, soit au sein d'un groupe d'amis, d'un cercle de parole, écrire une chanson. Bon, on laisse ouvert, mais votre évolution va se répercuter dans la matière comme une source d'inspiration peut-être ou d'enseignement pour les autres.
Et vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de l'universalité, hein, qui est là et qui n'est pas figé. Et ça sera de l'ordre du thérapeutique, hein, je pense, hein. Euh, Tout à fait. Et donc après, pour finir, on a un 4 d'épée, d'accord, un 4 d'épée, et on nous parle de, on nous parle de respiration. Ouais. On nous parle de quelque chose qui s'est allégé, qui s'est assaini. On avait un 10 d'épée, hein, en énergie individuelle, ouais, qui nous disait de lâcher prise. Et ici, avec ce 4 d'épée, bah, y a plus de blabla mental, hein. Cette activité est freinée, mentalisée. Ici, on est bien, quoi. Euh, on est bien, que ce soit dans le corps intellectuel, mental, physique, émotionnel. C'est la pause, c'est le repos du guerrier, quoi, en fait. De ce fameux cavalier d'épée, peut-être, qui a dit non, ou encore qui a dit oui, vers l'acceptation ou le refus, hein, avec fermeté, et, et qui aujourd'hui est à sa place. Vous n'allez plus vers, je dirais, une transmission forcée, mais vers votre mission de vie, en fait, hein. D'accord? Ouais. Ouf. Et c'est ce que vient témoigner le monde ici, d'ailleurs. Vous allez vers votre mission, qui n'est pas là pour satisfaire l'ego, les besoins d'une histoire, d'une lignée, voilà, peu importe, on laisse ouvert, mais plutôt pour satisfaire les besoins de la Terre, de la vie, bah, du monde entier, hein, du monde entier. Donc vraiment, chapeau bas, les Sagittaires. Et vous allez prendre la parole, et on va vous donner la parole, et vous allez être écouté, on a besoin de vous écouter, et vous allez respirer également. Ouais, ouais, il y aura une grande respiration. Tirage époustouflant, les Sagittaires. Chapeau bas à nouveau. Merveilleux mois de mars à vous. Je vous souhaite le meilleur et de continuer à prendre soin de votre intérieur. Voilà, pour véritablement créer un magnifique extérieur. Très beau mois de mars, je vous remercie et je vous dis à bientôt.